Si tu aimes mes vidéos, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Comme toujours, si vous le souhaitez, aujourd'hui vous pouvez vous abonner à la chaîne comme je sors une vidéo par semaine. Mais revenons à nos moutons, ou plus exactement à nos crayons, et je vais vous répondre à cette question qui est de savoir quel crayon utiliser pour dessiner sur une toile. Alors la réponse peut paraître facile, je sais que certaines personnes vont me dire mais il n'y a rien de très compliqué à savoir quel crayon utiliser sur une toile, mais attendez ma version des choses et vous allez voir que c'est pas toujours évident, contrairement à ce qu'on pense. Alors je sais que la première chose que on peut dire souvent à des élèves lorsqu'ils veulent crayonner sur une toile, et à savoir faire un petit croquis sur la toile après avoir fait tout un tas de croquis préparatoires avant, parce qu'on peut aussi préparer son tableau en amont en dessinant sur des feuilles de papier, eh bien la réponse qu'on va leur faire c'est souvent le fameux crayon HB. Seul problème avec le crayon HB, c'est que celui-ci a un inconvénient quand même qui est relativement important. Quand vous dessinez sur votre toile, vous mettez un peu de mine de plomb dessus, eh bien le plomb va se mélanger avec vos premières couches de peinture et ça va faire des effets qui sont grisâtres et qui sont pas forcément formidables. Alors je sais que certains peintres s'en servent justement pour leur première couche et ils trouvent pas ça choquant. Moi pour ma part ça me gêne parce que très fréquemment, eh bien au fur et à mesure des couches que vous allez poser, eh ben le crayon va pas forcément disparaître totalement, surtout si vous mettez des couches fines. Et donc ça va être quand même un gros problème. Alors je sais que des personnes vont me dire pour pas que ça se mélange avec la peinture, eh ben une des solutions c'est tout simplement de mettre un fixatif, et notamment par exemple de la laque à cheveux. Alors moi personnellement j'ai utilisé et je dois dire que je suis pas du tout convaincu par cette solution, parce que malgré tout eh bien ma peinture se mélangeait avec le crayon, donc c'est pas une solution qui pour ma part en tout cas me semble la plus judicieuse. Alors dans un second temps vous pouvez effectivement vous orienter vers les fusains ou les crayons fusains, ça existe aussi, et puis compléter avec un fixatif à fusain sur votre toile, et donc du coup ça va bien séparer. Pour ma part c'est pas la méthode que j'ai choisie parce que je trouve que le fusain est quelque chose de salissant et j'ai beaucoup de mal à le manier. Alors je suis peut-être pas le seul, je suis je pense pas le seul à avoir du mal avec le fusain. Peut-être que des personnes par contre adorent cette technique là et je vois aucun inconvénient à ce qu'ils aiment cette technique là. Pour ma part en tout cas c'est une technique qui ne me convient pas, et donc j'ai trouvé une solution qui me paraît plus évidente, qui est tout simplement d'utiliser un crayon illustrateur, donc un crayon pencil non photo. Alors pourquoi ce choix? Parce que tout simplement c'est des crayons qui sont utilisés dans l'illustration et en fait ils sont faits pour avoir une marque qui est quand même une couche très fine, et on voit pas trop après quand on passe la peinture par dessus. Vous allez voir votre crayon bleu va très vite s'estomper et le mélange avec la peinture ne se fera pas, donc c'est quand même nettement plus agréable à utiliser pour ma part. Donc moi si j'ai un conseil à vous donner, donc d'ailleurs c'est le but de cette vidéo, c'est une vidéo de conseil, eh bien c'est d'utiliser ce genre de crayon si vous voulez pas vous embêter et pas avoir ces inconvénients qu'on peut avoir habituellement avec le crayon HB, qui souvent a tendance donc à se mélanger avec votre peinture dans les premières couches. Donc moi ce crayon là si je vous conseille, c'est pas pour rien. Et puis si vous voulez compléter, vous pouvez aussi bien évidemment vous procurer un crayon gomme. Alors ça on l'utilise aussi en dessin en général, et ça vous permettra de gommer vos repentis si vous avez quelques repentis au moment où vous faites votre toile, alors que ce soit avec une grille anamorphique ou bien évidemment avec une grille en carré. Ça c'est un choix si vous avez envie aussi d'avoir des repères au niveau de la grille. Moi pour ma part je préfère dessiner à main levée, ça c'est un autre choix encore. Je vous ferai part d'ailleurs aussi de ce choix là, pourquoi je choisis de dessiner plutôt à main levée qu'avec des grilles. Je trouve que c'est important aussi de le partager. Ça j'en ferai le sujet d'une vidéo par la suite dans les semaines à venir, parce que c'est important justement de vous montrer pourquoi des fois le dessin à main levée est quand même supérieur à l'utilisation d'une grille quelle qu'elle soit. Donc pour le moment en tout cas cette vidéo se termine. Comme toujours, si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez télécharger le guide PDF gratuit. C'était une vidéo un peu plus courte que d'habitude parce que je suis en train de travailler sur des projets personnels, à savoir une formation, mais pas seulement, aussi en même temps, j'ai d'autres vidéos et d'autres projets de vidéos gratuites que je vous mettrai à disposition au fur et à mesure des sorties hebdomadaires de ma chaîne. En tout cas, pour ne rien manquer
abonnez-vous à la chaîne. Et puis quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et puis dernière chose que j'allais oublier quand même, c'est vous pouvez aussi aller voir mon site web si ça vous intéresse, où mes vidéos sont rangées par catégorie et vous pourrez donc trouver les vidéos qui correspondent à vos besoins. Ciao ciao!